L'eau est la base de toute forme de vie. Des eaux douces continentales aux eaux salées, les milieux aquatiques sont le milieu de vie de milliers d'espèces très diverses. Suivons cette bergeronnette, au fil de l'eau, à la rencontre de la faune qui y vit. Ces lacs d'eau douce sont des réserves de chasse importantes pour les grands oiseaux, comme pour cet oiseau majestueux, l'aigrette garzette. Elle est opportuniste et se nourrit de tout ce qu'elle pourra avaler. Elle n'est pas crainte par ce campagnol amphibie, qui devrait en revanche faire attention à un oiseau prédateur plus grand. En effet, si le héron cendré se nourrit essentiellement de poissons, il ne se privera pas d'un petit mammifère de passage sous son affût de pêche. Cet adulte veut bien faire. Il a faim et est observé par son concurrent direct. Ce petit poisson sera le dernier de la journée. Il s'en va rejoindre son nid dans une héronnière où il prendra la suite de sa partenaire pour couver ses œufs. Pour les poissons vivant dans ces eaux vives, le danger est partout. Ici vit également le martin-pêcheur d'Europe, maître de la pêche par voie aérienne. Il guette la surface de l'eau depuis son perchoir de chasse, et ses échecs sont rares. Dans les recoins moins agités de ce cours d'eau vit un cygne tuberculé. Pouvant dépasser les 10 kg, c'est l'un des plus lourds oiseaux capables de voler, malgré son envergure de plus de 2 mètres. Mais même avec ces mensurations, il ne présente pas un danger pour les autres vertébrés. Il se nourrit essentiellement de végétaux et de petits invertébrés, qu'il recueille à la surface ou au fond de l'eau. Il préfère donc les points d'eau peu profonds, qui lui permettent d'atteindre le substrat avec son long cou. Le cygne tuberculé est un oiseau très coquet. Les berges de ce cours d'eau représentent le milieu de vie d'animaux insolites, plus difficiles à observer.
Cette petite tortue d'eau douce est une cistude d'Europe. Abondante en France jusqu'au XXe siècle, sa population diminue fortement, malgré sa protection sur le plan national. Elle subit notamment une pression écologique liée à l'introduction d'une autre espèce invasive, beaucoup plus grosse et agressive. La trachémide à tempe jaune est installée partout en France, souvent relâchée par des propriétaires peu scrupuleux. Elle est aussi appelée tortue de Floride. Elle s'acclimate bien à nos latitudes et est devenue une menace sérieuse pour les écosystèmes aquatiques de France métropolitaine. Cette tortue est beaucoup plus vorace, se nourrissant essentiellement de poissons, et est à l'origine de problèmes sanitaires pour l'homme. Les trachémites constituent ainsi un réel problème à plus d'un titre, défavorisant largement nos tortues autochtones. Ces cours d'eau douce sont le foyer de milliers d'espèces. Ils arrivent en aval, au niveau des océans, où eau douce et eau salée se rencontrent, au niveau des estuaires. Comme ici, en Camargue. Surtout connue pour ses chevaux et taureaux sauvages, la Camargue est aussi et surtout un espace extrêmement riche en biodiversité. Elle constitue un lieu de passage et de vie pour de nombreuses espèces d'oiseaux, des plus petits, comme ce canard souchet, aux plus grands, comme cette grande aigrette. C'est une cousine proche du héron cendré, marquée par son beau plumage blanc. Au même moment, de grandes ombres déchirent le ciel. Il s'agit de cigognes blanches, présentes pour nicher. Les couples s'installent en hauteur, souvent par groupes de nombreux individus. Ces oiseaux carnivores sont d'excellents parents et s'occupent jour et nuit de leurs petits, jusqu'à l'envol. Ces marais camarguais, entre eau douce et eau salée, sont avant tout connus pour la présence unique en France d'un oiseau mythique, connu de tous, le flamant rose. Cette grande espèce se retrouve largement le long des côtes africaines, du nord du continent à l'Afrique du Sud, mais aussi au Moyen-Orient et autour du bassin méditerranéen. Néanmoins, les zones d'eau saumâtre adaptées à l'écologie du flamant rose restent très rares. Celui-ci nécessite de vastes étendues d'eau, peu profondes, riches en nutriments et dotées d'îlots multiples. C'est une espèce particulièrement grégaire, vivant en groupe de plusieurs centaines à quelques milliers d'individus. Son cri est très caractéristique. Ils se nourrissent principalement de petits invertébrés aquatiques. De ce fait, ils doivent manger jour et nuit pour satisfaire les besoins liés à leur gabarit. Pour ce faire,
Les flamants roses sont dotés d'un bec particulier, permettant la filtration de l'eau et de la vase. En eau peu profonde, ils se déplacent tête dans l'eau, à la recherche de ces précieuses proies. En cas de besoin, ils utilisent une technique unique chez les oiseaux. Leurs pattes leur permettent de remuer le fond de l'eau en piétinant le sol, facilitant alors la tâche de ces oiseaux. Le flamant rose peut facilement vivre plusieurs décennies. Il atteint ainsi la maturité sexuelle à l'âge de 3 à 4 ans. De nouveaux couples se forment chaque année. Le mâle est plus grand et plus large que la femelle. Le couple construit ensemble un nid qui accueillera un seul et unique œuf. Afin d'anticiper cette naissance, les parents ont besoin d'accumuler encore plus de force. Ils passent l'essentiel de leur temps à se nourrir et utilisent même une technique particulière pour exploiter les eaux plus profondes. À la naissance, les petits sont grisâtres. Ils rejoignent rapidement les autres petits dans des sortes de crèches systématiquement gardées par des adultes. Ils posséderont la belle coloration rose de leurs parents d'ici 2 à 4 ans. La fin du voyage de l'eau se fait en eau salée, dans les mers et océans qui bordent le continent. Ce milieu particulier constitue la rencontre entre deux espaces distincts, favorables au développement et à la reproduction d'une faune riche et inféodée à ces endroits. Là, sur la côte atlantique française, se trouvent des oiseaux familiers. Ici, un goéland argenté, souvent confondu avec le complexe des mouettes. Ils sont bien plus imposants, sortes de rapaces communs des mers. Les jeunes immatures sont reconnaissables à leur plumage grisâtre. Mais en plus de ces animaux bien connus, vit une multitude d'espèces plus discrètes. Sur le sol meuble de la plage, effectuant des va-et-vient répétés en suivant les vagues, ces petits oiseaux de rivage sont des bécassos sanderling. Ils recherchent frénétiquement de la nourriture, sous l'œil distrait d'une mouette rieuse. À quelques pas, au milieu des algues, vit un groupe de tourne-pierres à collier. Ces petits oiseaux portent bien leur nom. Ils retournent des pierres, algues et coquillages, à la recherche de petits invertébrés à dévorer.
Ces animaux sont de grands voyageurs. Ils quitteront ces terres bretonnes à la fin du printemps pour aller se reproduire dans le Grand Nord, au-delà du cercle arctique. En attendant, ces adultes profitent du soleil pour se nourrir sur ces pelouses proches de la plage, à la recherche de graines, d'insectes et de larves. Les nombreux mollusques présents sur les rochers du bord de mer attirent des oiseaux spécialisés, comme ces huîtries épis, mais aussi d'autres espèces plus communes et opportunistes. Certains oiseaux sont très adaptables et chassent tant en eau douce qu'en eau salée, comme l'aigrette garzette. Ou le héron cendré, grand prédateur des côtes. Au large, un petit groupe de bernaches cravants se rapproche des côtes pour s'y nourrir. Ce sont des herbivores stricts et quasi exclusifs. Elles se nourrissent d'herbes de mer qu'elles trouvent notamment en surface, sur des rochers émergents. Ces grands oiseaux ressemblent à des oies, d'un plumage sombre marqué par la présence de taches blanches sur le cou chez les adultes. Ce sont ces taches qui ont donné le nom français de bernache cravant à ces animaux, rappelant la forme d'une cravate. La diversité des milieux aquatiques et des paramètres de l'eau est à l'origine d'une grande variété d'espèces, toutes adaptées à ces conditions particulières. Il convient de continuer la lutte contre la pollution des eaux qui affecte directement tous ces êtres vivants.